La saison 2 de House of the Dragon a radicalement modifié la dynamique du pouvoir à Westeros, plusieurs personnages majeurs avançant ou affaiblissant leur position. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Avec le lancement complet de la danse des dragons et l'entrée en guerre de Westeros, la structure du pouvoir, tant chez les Noirs que chez les Verts, était toujours vouée à subir des changements rapides. Les Verts ont vu leur roi blessé au combat, tandis que les Noirs ont à la fois perdu et gagné des dragonniers, modifiant considérablement leur position menant à la fin dramatique de la saison. Les acteurs et l'ensemble des personnages ont passé la majeure partie de la saison 2 à travers Westeros, affirmant leur position d'une manière ou d'une autre, tandis que certains réussissaient à acquérir des adeptes ou à obtenir des dragons, d'autres échouaient et étaient dépouillés de ce qui les rendait puissants. Les principaux facteurs qui contribuent au pouvoir sont l'influence politique, les dragons et les armées navires. Ainsi, Aegon est un exemple de personnage qui a considérablement chuté, perdant son dragon et la quasi-totalité de son influence politique. Il en va de même pour Otto Hightower lorsqu'il a été démis de ses fonctions de main du roi, lui enlevant ainsi son pouvoir politique. Tywin Lannister n'est pas intrinsèquement l'homme le plus puissant ou le plus compétent des 7 royaumes. Son frère, Jason, règne en tant que seigneur suzerain des terres de l'Ouest et commande les forces Lannister. Pendant ce temps, Tywin est maître des navires au sein du petit conseil du roi. Mais la fin de la saison 2 a vu Tywin acquérir un énorme gain de pouvoir et d'influence. Envoyé par Aemond à Essos pour conclure une alliance avec la Triarchie, Tywin a gagné le respect de Shara Loar et revient désormais à Westeros avec une énorme flotte à ses côtés. La Triarchie est ce qui donne le pouvoir à Tywin et, par extension, à Aemond. Mais l'influence spécifique de Tywin sur eux et leur leadership est important à ce moment, à l'instar de Tyrion Lannister et de ses clans montagnards dans la saison 1. Dans les 2 derniers épisodes de la saison 2, le bâtard Targaryen Ulf est passé du statut de petit Jean de Port-Réal à celui de l'un des hommes les plus puissants des 7 royaumes. On le voit revendiquer le dragon Aile d'Argent qui était auparavant monté par la reine Alysanne Targaryen. Le dragon n'est pas aussi redoutable que Vhagar ou Vermithor, mais un dragon, ça reste un dragon. Comparé à d'autres personnages qui tirent leur pouvoir uniquement des dragons, Ulf se situe au milieu du peloton. Comparé à Baela, Aile d'Argent a un avantage sur Danselune en termes de taille et d'expérience. Aile d'Argent est assez vieille et, même si elle n'est pas connue pour être une combattante, c'est d'un dragon suffisamment grand pour avoir un impact. Et Laena, par exemple, a un dragon à peu près de la même taille et de la même expérience, mais n'a aucune envie de se battre, ce qui donne encore une fois un avantage à Ulf. Pourtant, il y a beaucoup de dragonniers au-dessus de lui. Quant au seigneur de Westeros, que le public a brièvement rencontré jusqu'à présent, Cregan suscite le respect le plus direct. Il n'a contribué que de 2000 hommes à la cause de Rhaenyra, mais ils sont connus pour être des hommes endurcis et vicieux, extrêmement efficaces au combat. Jason Lannister commande peut-être beaucoup plus d'hommes, mais il est nettement plus arrogant et nettement moins compétent que Cregan. Oscar Tully semble très intelligent, mais il n'est pas assez vieux pour que cela se solidifie. Les seuls personnages qui pourraient potentiellement rivaliser avec Cregan en tant que seigneur de maison noble, commandant des armées, seraient les Hightower. Otto Hightower a été déchu de son pouvoir de main et est actuellement retenu captif dans un donjon. Ormund Hightower mène l'armée de Hightower dans le conflit, mais il n'a pas encore été présenté dans la série télévisée. Cregan a spécifiquement la réputation d'être redoutable, puissant et respecté. Adam de Karen est un autre personnage qui s'est imposé en réclamant le dragon Fumée des Mers dans l'épisode 6. Contrairement à Aile d'Argent, Fumée des Mers est connu pour être un combattant avec des années d'expérience au combat aux côtés de Laenor Velaryon dans la guerre des degrés de pierre. Il n'est peut-être pas aussi grand que Aile d'Argent, mais sa nature en fait le premier choix de Rhaenyra pour trouver un dragonnier. Et Fumée des Mers et Adam semblent déjà avoir un lien très puissant. Les qualités personnelles d'Adam sont utiles dans son cas. C'est un homme loyal et honorable qui n'aide pas Rhaenyra par désir personnel de richesse ou de gloire. Cela ne se traduit pas toujours par un succès dans Game of Thrones, mais sous un dirigeant comme Rhaenyra, il se révèle déjà être son dragonnier le plus fiable. Et elle emmène à Harrenhal avec elle. Il a tout ce qu'il faut pour continuer à s'épanouir tout au long de la danse. La dernière graine de dragon, Hugh, est le plus puissant des 3 car il revendiquait de loin le dragon le plus puissant. Comme le dit Rhaenyra, Vermithor est le deuxième derrière Vhagar en taille et compte parmi les plus expérimentés et les plus puissants individuellement au monde. Les seuls dragons qui auraient une chance contre Vermithor individuellement sont Vhagar et Kha'Zix, ce qui rend instantanément Hugh extrêmement influent et significatif pour l'histoire à venir. Hugh pourrait être nettement plus élevé, mais il affiche actuellement sa volonté de soutenir Rhaenyra dans le conflit. Comme Adam, il a fait preuve d'un bon caractère jusqu'à présent et est toujours dans l'état d'esprit de faire ce qu'on lui dit, comme il a probablement fait pendant la majeure partie de sa vie. Il sera intéressant de voir comment Hugh se développera à mesure qu'il réalisera l'immense autorité qu'il exerce lorsqu'il chevauche un dragon comme Vermithor.
La position de Jakaris Velaryon peut surprendre car ses qualités individuelles ne sont pas si favorables. Le pouvoir de Jakaris est principalement dû à son statut politique. Actuellement, Rhaenyra est favorable pour une victoire dans la danse des dragons, dans l'esprit de nombreux nobles de Westeros, et donc Jakaris est son héritier. Par procuration, cela fait de lui le futur roi, et beaucoup lui seraient fidèles pour cette seule raison. Cela est prouvé dans la scène avec Ulf et Hugh, où Hugh rappelle à Ulf de traiter le prince héritier avec respect. Le dragon de Jakaris, Vermax, est loin d'être le plus grand de l'histoire de Game of Thrones. C'est l'un des plus jeunes et des plus petits, même pendant la danse des dragons, ce qui affaiblit un peu la position de Jakaris. S'il chevauchait un dragon plus grand, il serait sans aucun doute l'un des hommes les plus puissants du royaume. Mais actuellement, il est un choix potentiel dont le succès dépend du résultat de la danse. Corlys Velaryon a la position estimée d'être le personnage le plus puissant des 7 royaumes. Pendant des décennies avant la danse, il a fait de la maison Velaryon une menace navale riche et puissante, et cela porte ses fruits dans la guerre. Depuis l'épisode 1, il tient tout Port-Réal en otage avec un blocus naval au gosier, arrêtant le commerce maritime à l'intérieur et à l'extérieur de la capitale. Même dans une guerre contre les dragons, ce genre de pouvoir est incommensurable. Corlys continue de prouver les nuances d'une guerre à Westeros, même lorsque les dragonniers sont capables d'incendier des armées et de prendre des châteaux à eux seuls. Ce sont les armées et les navires qui assurent un véritable contrôle. Son blocus est la principale raison pour laquelle les Verts ont été plongés dans la tourmente dans la saison 2, avec des émeutes de la part des petites gens de Port-Réal qui éclatent constamment. Il est l'un des alliés les plus précieux de Rhaenyra, même si les dragonniers de sa famille ont péri. La saison 2 a vu Daemon envisager de se déclarer roi, un pouvoir qui exerce sa propre influence à Westeros. Même s'il n'est pas apte à gouverner du point de vue de la personnalité, plusieurs facteurs jouent en sa faveur. C'est un mâle Targaryen qui chevauche un dragon redoutable expérimenté, est très respecté en tant que guerrier avec une lame en acier valérien et existe depuis plus longtemps que Rhaenyra ou Aemon. Dans un sens, Daemon représente une sorte de stabilité à laquelle le royaume est habitué avec la monarchie Targaryen. Son dragon est l'un des plus puissants du monde, et bien qu'il ne soit pas particulièrement grand, sa physiologie serpentine, son lien avec son dragonnier et son expérience de la guerre en font une énorme menace. Sans les graines et l'accumulation de plus de dragonniers par Rhaenyra, Daemon aurait peut-être pu se revendiquer en tant que roi et constituer une menace décente si seulement il était capable d'accumuler des partisans qui lui étaient directement fidèles. Le prince régent Aemon Targaryen est peut-être en infériorité numérique dans la danse des dragons, mais il reste la force la plus puissante des 7 royaumes, comme l'a dit Otto Hightower. Aemon est un guerrier et un stratège militaire compétent qui chevauche l'un des dragons les plus énormes que les 7 royaumes aient jamais vus. Sans oublier qu'il contrôle Port-Réal et le trône de fer, même s'ils sont actuellement gravement menacés par Père Dragon. Peu importe ce que Rhaenyra est capable d'accomplir, tant qu'Aemon reste en vie, la guerre n'est pas terminée. Il est le seul personnage des 7 royaumes qui représente à lui seul une menace si massive qu'une telle déclaration pourrait être faite. Aemon affirme que Bagarre dans la saison 1 a changé la donne pour House of the Dragon et que personne ne sera vraiment en sécurité tant qu'il ne sera pas traité. Dans la saison 3, Rhaenyra sera sans aucun doute le personnage le plus puissant. Tout au long de la saison 2, elle a véritablement trouvé sa place en l'absence de Daemon et s'est imposée comme une reine à part entière. Les graines a été l'une des décisions les plus risquées prises lors de la danse et, même si son effet à long terme est visible, il a immédiatement fait progresser sa position dans la hiérarchie. Outre le dragon de Rhaenyra, Syrax, elle a 6 autres dragonniers qui ont prêté serment à ses côtés. Individuellement, elle n'est pas si forte et Syrax n'est pas si remarquable, mais tant qu'elle pourra maintenir le commandement et la stabilité de son côté, elle sera le personnage le plus puissant. Cela sera encore renforcé si elle réussit à prendre Port-Réal sans brutalité dans la saison 3. Et dire qu'il va falloir attendre 2 ans pour avoir la suite, c'est beaucoup trop long. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.